bout de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, les gouvernements de la République démocratique du Congo s'engagent donc à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde l'a rassuré au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Suivez ce reportage signé Nadine Tchoutigombo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a reçu en audience mardi 23 mai 2023 à la primature le président de la Commission électorale nationale indépendante Soni Denis Kadima pour palper de la suite du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette rencontre entre les deux personnalités intervient juste après la présentation du rapport sur l'audit externe du fichier électoral, désormais déclaré fiable par les experts indépendants tant nationaux qu'internationaux, et après les dépôts lundi auprès du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de l'avant-projet de loi sur la répartition de sièges. Au cours de cette rencontre qui a procédé l'ensemble du processus électoral, le président de la centrale électorale a échangé avec le chef du gouvernement de la suite des questions électorales conformément au chronogramme de la CENI. L'on sait que juste après cette étape de la validation du fichier électoral et du dépôt de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter les projets de loi sur la répartition de sièges au Parlement pour adoption. Une étape importante qui ouvre la voie à la convocation de l'électorat prévue par la CENI le 25 juin prochain pour les élections législatives. Aussi, le président de la centrale électorale a annoncé les débuts de la réception et du traitement des candidatures audites les législatives dans les semaines qui suivent. Pour toutes ces opérations à venir, le Premier ministre a rassuré les présidents de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral avant déboucher au 20 décembre 2023 la tenue de la présidentielle des législatives nationales et provinciales. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Nicolas Kazadi, était face à la presse mercredi 24 mai 2023 où plusieurs questions d'actualité qui défraient la chronique en ce moment ont été évoquées au cours de cette conférence de presse, notamment la situation de l'opposant Moïse Katumbi, les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo, ainsi que les manifestations de l'opposition et les conflits des Kiyaka. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a au sujet de la situation de l'opposant Moïse Katumbi indiqué que le gouverneur du Congo central, qui l'a rappelé à Kinshasa, lui a laissé entendre qu'il n'a jamais refusé l'organisation des manifestations dans sa province, mais seulement il a posé quelques préalables, notamment la demande de l'autorité provinciale d'ajourner de 2 jours la tenue de la manifestation, encore d'indiquer les lieux sur lesquels la manifestation devait se tenir. Des décisions, explique-t-il, prises à la suite d'une réunion du Conseil provincial de sécurité et devait permettre au gouverneur de la province de réunir des moyens financiers pour disposer un nombre suffisant d'éléments de la police pour encadrer ces manifestants. Pour ce qui est du processus électoral, Peter Kazadi a souligné la volonté du gouvernement de la RDC d'accompagner la CENI à respecter les calendriers en lui donnant les moyens nécessaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dénonce une frange de compatriotes qui pensent que ce processus va s'arrêter pour revenir dans l'ancien système de partage des gâteaux. L'opposition ne veut pas aller aux élections, d'où ces manifestations désespérées pour créer l'insécurité. Peter Kazadi a réfuté catégoriquement l'existence d'une brigade dénommée Force du Progrès au sein de l'UDPS. Au sujet du conflit Tekeyaka avec l'activisme de Mobondo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'indiquer que le renseignement à sa possession indique l'implication de certaines personnalités politiques et notabilités qui entretiennent ce conflit. Ce sont de certaines personnalités politiques et notabilités
et entretiennent ces conflits idéologiques. Il intoxique les populations, il les incite à massacrer les autres, croyant ainsi fragiliser les institutions de l'État et saboter l'autorité de l'État. Ces hommes politiques se répliquent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement. Et puis, le chef d'état-major du FARDC a visité ce mardi près de 10 000 récrits en formation au centre d'instruction de Kitona. Ceci dans le cadre de la poursuite de sa mission de commandement et d'évaluation d'état d'avancement de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel de la mobilisation générale lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la base militaire de Kitona. Suivez. En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire d'Ekitona au Congo central, le chef d'état-major général du FARDC a visité près de 10 000 récrits en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux récrits et aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale organisée à la grande parade d'Ekitona, le lieutenant général Chio Songe Sacrition leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Choué les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congos, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Naligina Komi Sanano Mbote ya Mokonzi ya Mboka. Nayaki kotala bino na monaki bino ndenge bozalaki lelo pe na moni bino ndenge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezwi poso mosusu na moni poso ya soldat. Discipline eza mai ya komela ya soldat ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire ndenge toza armée eza na mission na yango jour yo kobima poko présenter nini na mboka esengeli po présenter eloko moko na mboka eloko wana c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que toyokani? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des récrits. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire d'Ekitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des récrits dans cette promotion baptisée Guépard. Enfin, les volontaires de la promotion Guépard d'Ekitona ont exprimé leur gratitude au commandant suprême pour les bons déroulements de leur formation. Jusqu'à là impeccable, la causerie morale s'est terminée, comme d'habitude, par un défilé des troupes. Écho de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, à présent les élus provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont procédé à l'approbation du rapport de la commission économico-financière relative à la mission de contrôle de la gestion du marché de la liberté pour l'exercice budgétaire 2021 et celui relatif à l'audition parlementaire du ministre provincial en charge du tourisme ainsi que de la recevabilité de la proposition de dit fixant les taux provinciaux et locaux dans la ville-province de Kinshasa. C'était au cours de la plénière de ce mardi 23 mai 2023 à l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Le point avec Maxime Makabou et Georges Libengue. Et dans les différents corps studios. La plénière de ce mardi 23 mai à l'Assemblée provinciale de Kinshasa était marquée notamment par la proposition d'édit fixant les taux des impôts provinciaux et locaux dus à la ville de Kinshasa, initiée par l'élu de Matete Joseph Malungeni Makingu.
L'édit Eddy renseigne que la modification des taux des impôts provinciaux et locaux dus au trésor urbain sera désormais opérée en cas de nécessité dans les dispositions fiscales qui sont prises chaque année lors du vote de l'édit de finances portant budget de la ville de Kinshasa. Ainsi, en consultation avec le gouvernement provincial, révèle l'auteur de la dite proposition que les taux fixés par le présent édit ont été sensiblement revus à la baisse dans le but d'élargir l'assiette fiscale et de desserrer la pression fiscale provinciale dans le cadre de l'assainissement du climat des affaires. Nous avons présenté et défendu 3 matières en cette plénière d'aujourd'hui, notamment les rapports de la Commission économique et financière sur le contrôle budgétaire du marché de la liberté. Deuxième matière, c'était l'audition, le rapport sur l'audition du ministre provincial en charge du tourisme sur la non-traçabilité des recettes des voyageurs, taxes des voyageurs au niveau de Bichingobila et des ports fluviaux de la ville de Kinshasa. Et enfin, la troisième matière, j'ai présenté et défendu mon initiative parlementaire, l'édit provincial, édit fixant les taux des impôts provinciaux de la ville de Kinshasa. Voilà les 3 matières que je venais de défendre à la plénière d'aujourd'hui. Notez que les élus de Kinshasa ont, au cours de cette plénière, procédé également à l'approbation du rapport de la commission ECOFIN relatif à l'audition parlementaire du ministre provincial en charge du tourisme et celui relatif à la mission des contrôles de gestion du marché de la liberté pour l'exercice budgétaire 2021 et le premier semestre 2022. Tout à fait autre chose à présent. Rond-point Ngaba Bopeto, tel est l'intitulé de l'opération plutôt lancée ce mardi par le bourgmestre des 3 communes, à savoir celui d'Ngaba, Lemba et Makala. Ils unissent les forces pour rendre solides ces carrefours. Autre détail dans cet élément que nous propose Héritier Tobilano. Les bourgmestres de 3 communes rassemblent les énergies pour rendre salubre le rond-point Ngaba. Les brigades d'assainissement des communes de Ngaba, Lemba et Makala s'en vont en guerre contre l'insalubrité dans ce carrefour, d'où le lancement de l'opération rond-point Ngaba Bopeto, l'insalubrité étant à la base de plusieurs maladies. Aimé Francis Lolinga est bourgmestre de la commune de Ngaba. Rond-point Ngaba Bopeto commence aujourd'hui. Ça veut dire que on va mettre une équipe de 3 communes qui vont travailler pour l'assainissement de Rond-point Ngaba. Ils vont travailler jour et nuit pour que Rond-point Ngaba, avec l'aide de Kobil, on va travailler ensemble pour mettre Rond-point Ngaba dans des conditions pour que les gens vivent correctement. Il y a eu beaucoup de plaintes. On a entendu le message, on agit. Les poubelles s'est remplacées dans divers coins pour mener à bien cette opération, a rassuré Jean Poba, bourgmestre de Lemba. Tant que l'image change, il est temps que la population qui passe par ici puisse être aussi éduquée pour voir aussi que voilà, il y a des responsables qui s'occupent de la propriété de Rond-point Ngaba. Et eux aussi, on leur demande leur collaboration. On demande à la population qui passe par Rond-point Ngaba collaborer, les vendeurs, les opérateurs économiques de Rond-point Ngaba collaborer avec le service de Rond-point Ngaba Bopeto pour que Rond-point soit propre. Nous allons faire des efforts pour placer même de poubelles de récupération pour que les saletés ne traînent pas. Les opérateurs économiques exerçant leurs activités sur ce carrefour promettent de prêter main forte à cette opération. Nous sommes censés aussi apporter une pierre de plus pour que la viabilité de la station et surtout ces beaux carrefours reflètent l'image correcte de cette belle ville. Le souhait de tous est que cet espace public reflète réellement l'image de la capitale d'un grand pays, la République démocratique du Congo. Le mouvement citoyen La Loucha a organisé ce mercredi 24 mai 2023 un sitting devant l'organe délibérant de la ville-province du Congo central. Objectif exigé
la démission du bureau de cette assemblée provinciale qu'elle accuse d'avoir autorisé au gouverneur Gimbadou la sortie clandestine d'un montant de 2,5 millions de dollars américains et d'être à la base du conflit en gestation entre l'assemblée provinciale et le gouvernement provincial à cause, bien évidemment, de la manière dont il a rejeté la question orale avec débat adressé au gouverneur de cette province pour justifier l'utilisation de ces fonds détournés. Et puis, l'insécurité plutôt bat son plein dans la commune de Mongafula, la résidence familiale la résidence familiale du journaliste Dosta Kimbanza a été visitée par une vingtaine d'hommes armés dans la nuit du dimanche. À la réalité, l'État doit donc chercher à protéger et sécuriser le paisible citoyen. En société, les eaux stagnantes de la pluie a occasionné une rivière artificielle au croisement des avenues Tombalbaye et Kassavoubou. Nous sommes là dans la commune de La Gombe, une situation qui empêche le passant de circuler aisément. C'était constat établi par Dorcas Vané. Ces lacs artificiels créés au croisement des avenues Tombalbaye et Kassavoubou dans la commune de La Gombe empêchent les passants, piétons, conducteurs de véhicules de circuler aisément. L'absence des caniveaux pour faciliter l'écoulement d'eau de pluie et autres, aussi le fait que la plupart des égouts soient bouchés et seraient à la base de cette situation. Les Quinois qui ont du mal à circuler sur ces avenues envahies par les eaux s'expriment. Le gouvernement provincial de Kinshasa devra se pencher sur la mise en place d'un fonds de construction de nouveaux collecteurs d'eau, des ouvrages importants pour la sauvegarde de nos routes. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vie a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom.